à tous. Aujourd'hui, on va scraper ensemble. Ouais, je vous fais le bustier en vidéo avec vous. J'ai déjà prédécoupé, donc je vous ai expliqué, hein, c'est un gabarit qu'il faut imprimer sur Pinterest ou sur d'autres sites que vous avez. Là, j'ai découpé toutes mes petites formes ici en gabarit et je suis venue couper dans mon papier comme ça, je vous avais montré dans une autre vidéo aussi. Un ancien bloc de chez Action. Ça fait très très longtemps qu'il est sorti, ça doit faire au moins 4 ans. Il était dans mon atelier, donc je me suis dit, allez hop, je vais le faire avec vous en vidéo. Donc il n'y a pas de dimension, donc je ne vais pas marquer tuto sur ma vidéo, puisque c'est que de l'assemblage. On va essayer de le faire ensemble. Donc j'ai déjà coupé, vous voyez, mes petits gabarits comme ça, ici. Et je suis venue les reproduire sur mon papier qui est ici et ici. Voilà, donc j'ai pris 2 feuilles 30-30 avec des petits feuillages avec du rose pour rester un petit peu dans le thème. Là, il l'avait fait en noir et en rouge, mais j'avais envie de rester dans les couleurs de Octobre Rose, on va dire. Donc là, du coup, j'ai mes petites découpes. Il m'en manque 2. Je les ai pas découpées. Je les ai pas découpées. D'où qu'ils sont? D'où qu'elles sont? Ah ben non. Zut, ça commence bien. Hein, ça commence bien. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai peut-être pas fait. Je les avais peut-être pas tracés. Bon, bah, ça commence bien. Alors, du coup, on va les tracer. J'avais dit dans du papier comment... Là, j'ai fait mon socle ici avec les fleurs. Donc, je vais faire dans les fleurs. J'avais pas tracé dedans. Non, j'avais pas tracé dedans. Bon, bah, comme ça, je vais le faire avec vous. Hop, j'avance avec vous sur mon petit bustier. Je me suis dit, oh bah, je vais peut-être vous balancer sur mes mains quand même. On s'en fout de voir ma tête. Donc hop, je vais essayer de mettre la lumière de façon à ce que vous voyez. Il y a mon chargeur ici. Bon, bref. Donc là, eh ben, je reproduis juste mon dessin. Voilà, je fais le contour du gabarit. Comme ça, après, ben, vous avez le gabarit. Vous pouvez vous en servir pour les prochaines fois. Là, je vois que c'est pour passer le ruban. Donc, je vais sûrement utiliser ma crocodile pour faire les petits trous. Et après, je vais la décorer forcément avec du ruban, avec de la dentelle. Mais par contre, dans le gabarit, il n'y avait pas les arrondis. Je vais vous montrer après. Je n'ai pas réussi à imprimer les arrondis. Donc, je vais bien trouver une solution. Je vais faire 2 cercles. Et puis, voilà. Donc là, je prends mon petit ciseau. J'aurais peut-être dû juste... Bon, pas d'importance. Pour faire les petits trous après. Hop. Voilà. Pas très bien. Donc, je coupe grosso modo pour après le découper correctement. J'étais persuadée de les avoir fait. Je me suis dit, il n'y a pas, je vais le faire en vidéo, comme ça, ça sera fait. Ça va assez vite, hein. Après, c'est juste du traçage, du découpage, de l'assemblage. Hop. Voilà. J'essaye quand même de faire des arrondis correctement. Voilà. Et le deuxième. Donc ça, le gabarit, ben, je le mettrai dans une petite pochette et je m'en servirai pour une prochaine fois. Normalement, pas un échange. Et puis, vous mettez des petits scrap bidules dedans. Là, je vais m'en servir pour ranger dans mon atelier. Je vais mettre des petites dentelles dedans. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça va vite. Hein. J'ai découpé les 2 petites formes en pas si longtemps que ça. Voilà.
Donc là, vous avez tout ça, vous avez tout ça, vous avez tout ça. Je vais prendre un petit outil pour tracer mes petits plis. Pas sur celui-là, forcément. Travailler correctement quand même, Mélanie. Voilà. Ça va vous faire le pli pour coller. Je fais pareil de l'autre côté. Après, c'est du collage, hein. Donc ça, c'est un dotting tool. Des fois que vous me demanderiez. Est-ce qu'on voit bien quand même, hein? Voilà. Ici, on fait pareil. C'est le côté là qui va aller à l'intérieur. Je fais mon petit traçage et on va mettre de la colle forcément sur ici. On va venir plier les petits rabats ici pour que ça vienne à l'intérieur. Voilà. On fait pareil sur les autres parties. Ici sur les parties, c'est les deux parties des côtés. C'est ce que je vous disais, j'ai pas la partie ici pour le soutien-gorge, on va dire, hein, pour le soutien totot, hein, voilà. Donc je pense que je vais couper deux ronds et puis je vais bien m'arranger. Je vais essayer de le faire. Ça après c'est pas grave, je peux le coller à la fin. Je vais bien essayer de bidouiller, hein. Après vous pouvez les faire plus grands aussi. Vous prenez un, comment dire, un papier, vous arrondissez sur les bords, vous faites des bandes droites avec des petits rabats aussi sur les côtés. Vous faites à la hauteur que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien le faire vous-même, le gabarit. Vous voyez, vous prenez ici une longueur ici, vous faites un arrondi et vous refaites le même sur celui-ci. Vous reproduisez deux fois et du coup vous calculez de là à là la bande pour mettre sur les côtés. Je me suis dit en vidéo, je le ferai. Parce qu'à chaque fois je dis je vais faire le bustier. Les filles ont déjà fait le défi du mois de septembre-octobre et moi j'avais pas encore commencé. Donc j'ai dit il n'y a pas, je vais le faire. Rien que tel que lancer une vidéo avec vous, comme ça, eh ben, ça me motive à le faire. Puis en même temps, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir un petit peu, travailler ce papier-là. Voilà, pour venir le coller ici, 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 tout le long. Vous voyez? Comme ça. Donc, je vais commencer par là, 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 là. Vous voyez? Donc, on y va. C'est parti. Assemblage, colle. Je vais peut-être prendre de la colle un petit peu plus forte. Attendez. Hop, la colle bloc de chez Craftelier. Vous mettrez le lien en barre d'information comme d'habitude. J'ai déjà collé ici. En haut. Ça colle assez vite. Un petit peu galère quand même. Mettre de la colle directement sur les parties ici à coller. Pour mettre de trop pour pas que ça déborde, hein. Sinon ça fait pas beau, ça fait caca.
Et vous travaillez vous-même votre papier. Vous donnez cet effet arrondi. Comme ça. Vous voyez, là, ça fait effet arrondi parce que j'ai collé. Ça fait courber. D'accord? Là, du coup, on va faire l'autre partie. De l'autre côté, on va refaire la même chose. On travaille un petit peu notre papier pour qu'il soit un petit peu plus souple. Et je vais mettre de la colle sur le rebord. Après, il y en a qui m'ont dit, j'ai pas réussi, j'ai abandonné. Donc, hop, voilà. Voilà, ça va mieux quand on se met bord à bord comme ça et qu'on essaye de faire l'arrondir soi-même. Vous voyez, comme ça. Hop, je colle. Je enlève la petite colle qui dépasse. Et j'ai l'arrondi. Et déjà, il se forme. On va faire pareil de ce côté-là, une fois que ça sera sec. Et je viendrai mettre ensuite le rond ici en bas. D'accord? Donc, ici, pareil, je mets la colle là. Cette colle là, elle colle très très vite. Donc ça, c'est parfait, c'est nickel. Comme il y a déjà l'arrondi qui est fait sur un côté, et ben ça va tout seul pour coller cette partie-là. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, on fait pareil. On met notre petite colle. Et je viens faire pareil. Je mets bord à bord. Comme l'arrondi est fait, c'est juste à se positionner et à le faire. Voilà. Donc déjà, le bustier, il est collé. Ensuite, il y a le socle ici à mettre en bas. Donc là, on va attendre que ça sèche parce qu'il va falloir arrondir cette partie-là. Cette partie-là, une fois que ça va être sec, comme ça, eh ben, on va pouvoir venir mettre le rond. On va s'arranger pour que ça fasse un arrondi ici avec cette partie-là. Voilà. Donc après, il va y avoir cette partie-là qui va venir sur le devant et cette partie-là qui va venir sur le devant aussi. D'accord? Avec des petites ficelles. On va venir faire des petits trous ici avec la crocodile et passer un ruban. Donc là, je vais chercher ma crocodile. Tant qu'à faire, je vais vraiment attendre que ça sèche. Dès que c'est sec, bon, c'est déjà bien sec aussi. La colle, elle va très très vite. C'est parfait. J'hésite pas. Et après, je vais retravailler. C'est-à-dire que je vais venir l'arrondir comme ça. Voilà. Là, j'attends. C'était pas sec, Mélanie. Il faut attendre. Tu veux montrer aux filles, mais il faut attendre. Il faut toujours attendre le temps de séchage avant de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc, ma crocodile. Me voici, me voilà. Je vais faire, comme j'ai dit, plus ça combien il faut 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 10. Est-ce que je vais en avoir 10 roses comme ça? Oui, c'est fort probable. Donc là, je vais prendre le petit.
Je fais n'importe quoi, moi. Je voulais l'ouvrir, mais c'est pas grave. Voilà. Le petit trou qui est ici. Et je vais venir perforer pour placer après des œillets. Je vais en prendre des petits. Ou je peux même faire des gros trous. Je suis bête, moi. Bah oui, pourquoi je ferais pas des gros? Des gros comme ça. Dans les arrondis. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Hop. Soit après vous mettez des œillets, ou soit vous laissez comme ça. Donc, je vais mettre des œillets. Tant qu'à faire, on en a. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre les œillets roses comme ça. Alors, normalement, elle est déjà bien réglée. Je passe mon œillet dans le petit trou. Je le mets dans ma machine et j'aplatis. Voilà. Et ça va me faire mes petits œillets à chaque fois sur ma déco. Du moment que la crocodile est bien réglée, ça va tout seul. Pas besoin de changer à chaque fois. On laisse dans la position des œillets. Et vous voyez, ils sont bien écrasés derrière. Voilà. Donc comme ça, j'ai déjà une partie qui est faite. Je vais faire l'autre. J'avance avec vous, hein, les filles. Aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent. Ouais, je parle de la pluie et du beau temps. Comme ça, au moins, quand je vais passer les rubans, ça va glisser tout seul. Ça accrochera pas avec le papier. Et puis après, mettre un petit ruban, de la dentelle, etc., etc. Bien décoré. Oui, ça va vite, hein. C'est ce que je me dis, c'est une fois que toutes les découpes sont faites, après ça va tout seul, c'est de l'assemblage. Donc là, eh ben, on va essayer de l'arrondir, d'accord, pour lui donner une forme arrondie. On va s'arranger pour que ça fasse un petit rond. On va venir mettre de la colle ici. Voilà, comme ça, on voit pas bien. Hein. Bah oui, Mélanie, t'es un petit peu penchée. Attendez. Comment je pourrais... Là, voilà. Là, c'est mieux quand même. Bah oui, bah dites-le. Vous n'entendez pas. Ici, former un petit rond. Donc, je vous ai dit d'arrondir au papier, de travailler. Vous passez votre main à l'intérieur. Vous arrondissez votre travail. Voilà. D'accord? Comme ça. Déjà, le bustier commence à prendre forme. On va venir mettre de la colle ici sur une partie. Voilà. Et venir le coller. Cette partie-là, ici, je vais la coller. Hop, je mets sur le rebord. Pas sur l'intérieur. Bah, c'est fermé. C'est fermé, Mélanie. Oh, je te jure. Là, j'ai dit là, sur l'intérieur. Vu que c'est le même motif, je vais venir le mettre ici, en dehors. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de prendre le même motif. Et ici, je vais venir coller déjà, attends que ça sèche. C'est possible ça. Je vais venir mettre de la colle ici, faire déjà l'arrondi, et après je viendrai faire ici. Voilà. Mais pour l'instant, je fais qu'un seul côté. Comme ça, il va prendre l'arrondi, et de l'autre côté, ça sera plus simple
pour le mettre. Voilà. Je vais arrondir le projet. Voilà, les filles sont en train de me dire, elle est en train de se galérer, elle est en train de se galérer. Mais non. Voilà. L'arrondi est mis. Hein, comme ça, je fais un arrondi. J'attends que ça sèche bien. Vous pouvez travailler à l'intérieur pour placer votre petit outil et bien coller les parties. Voilà. Et comme ça, attends, je vais essayer de pas trop bouger. Hein. Comme ça, vous mettez de la colle ici. Clac, clac, clac. Et vous faites pareil, vous le mettez en fonction que ça soit arrondi. Hop, déjà la première partie et la deuxième. Voilà. Et l'arrondi, il est mis. Vous voyez, ça vous fait votre bustier rond. Et après, la petite languette qui a là, et ben vous venez mettre de la colle dessus et vous venez le replier. N'hésitez pas à mettre vos mains à l'intérieur pour bien que ça colle. Voilà, regardez, le bustier il prend forme. On va le laisser sécher. Bah oui, tant qu'à faire. Il tient debout, c'est très bien. Après, il y a aussi les bretelles à faire qui n'étaient pas fournies avec, mais bon, c'est pas très grave. Ici, on va mettre cette partie-là, on va la coller, mais pas entièrement. On va coller juste ici, 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 d'accord? Comme ça. Je le fais avec vous, je passerai le ruban après. Je pense que je le ferai en deux parties. Oh bah oui, hein, je scrape avec vous, mais je peux le faire en plusieurs parties. J'ai le droit. C'est ce que je vous disais, ici la poitrine, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais bien trouver une solution. Je vais me baser ici sur l'arrondi et puis faire quelque chose avec mon papier. Et ici, je fais pareil. Je mets un petit peu de colle sur le rebord. Et je viens le faire ici. Voilà. Comme ça, je pourrais passer ma ficelle après. Alors ici, je me ferai bien deux arrondis. Mais dans quel papier? Dans ce papier-là, tant qu'à faire, dans le même papier. Et des petites bandes, eh ben, je vais tracer là-dessus. Hop, sur 4 cm. Comme ça, je vais pouvoir... sur mon plan de travail, hein, tant qu'à faire. Sur 4 cm, comme ça, je vais faire de la dentelle. Je vais faire une dentelle autour, c'est-à-dire que je vais prendre ma perfo dentelle. En fait, je vais faire même 3 cm même.
Moi, je pense que je vais faire 3 cm. Ouais, parce que 4, ça fait beaucoup. Je dis des bêtises. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Si on fait rien, on n'apprend pas. 3 cm. Voilà. Je fais pareil sur l'autre. Je me sers toujours de mon plan de travail. Après tout, on a le quadrillage. Au lieu de mesurer, etc., de prendre sa règle, son crayon, sa petite mesure. Le plan de travail, il est fait pour ça. Il faut s'en servir aussi de temps en temps. Pas tout d'acheter. Il faut que ça serve. Donc, là, ma perfo de bordure qui est là. Je vais prendre celle-là. Oh non, celle-là, c'est pas celle qui est cassée. Non. Hop, on me met là. J'avance au fur et à mesure. Hop, et je vais faire ça, tout le contour. Hop, ma petite fleur ici. Alors, il y en a qui regardent en arrière. Moi, personnellement, je regarde en allant. Je me suis sur le motif de la perforatrice. Il y a un repère ici sur le devant et sur l'arrière. Comme ça vous permet de faire ça. Ici, sur l'arrière, pour que ça soit droit par rapport à celle-là, je vais essayer de... Je les retourne. Je retourne. Alors, le motif, il est à moitié. Que ça soit quand même quelque chose de régulier. Voilà. Ouais, c'est bon. Et je refais pareil de l'autre côté. Je vais perforer. Comme ça va me faire une petite dentelle pour mettre ici sur le devant. Comme ça, ici. D'accord. Et une autre, eh ben, de l'autre côté pour faire les bretelles. Mais vous voyez, ça diminue bien quand on fait la petite dentelle autour. Donc, je vais faire ça. Ben, je le fais avec vous. De toute façon, je ne vais pas couper ma vidéo. Non, non, j'avance avec vous. J'ai dit ce que je scrape avec vous. Si je fais pause, je ne vais pas avancer, je vais faire autre chose. Donc, eh ben, je ferme là. Et après, les bretelles, je les cacherai avec les 2 sangles de soutien-gorge. Hop, il me reste un petit morceau, rien du tout. Voilà, comme ça. Hop, on arrondit. Ça vous fait quelque chose de propre. Je vais les mettre là sur le côté et je vais mettre là sur l'arrière. Vous voyez, ça fait joli. Hein. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Par contre, elle sèche très très vite celle-là. Hein. Hop, voilà, on va mettre là. Ça sera caché après par le soutien-gorge. Voilà. Et sur l'arrière. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Donc déjà, ça prend forme. Je fais pareil sur l'autre côté. Ah bah oui, je le fais avec vous. Oui. Tout. J'ai dit de A à Z. Sinon, je ne finirai jamais ce bustier. Quoique je vais devoir faire pause parce que il y a Margot à aller chercher à l'école. Voilà. Et du coup, là, pareil. On a des petites paillettes. Oh, il y en a partout à terre. Hop. J'avais mis 3. Ouais. Hop. Ah, ça veut pas. Des fois, ça veut pas. Voilà, c'est bon. Et on est reparti pour un tour. Hop. C'est le tout de bien suivre le schéma, sinon on fait des bêtises.
Il y a un repère, de toute façon, on suit le dessin, on met le papier dans le dessin. Enfin bref, je pense que vous savez comment vous servir d'une perfo. Voilà. Donc comme ça, hop, on a la petite dentelle qui est là. Et on va refaire pareil de l'autre côté. Bon, ça va, j'aurais déjà bien avancé avec vous. Hein. Mais je pense que je ferai la déco finale plus tard. Parce que là, eh ben, Margot, après l'heure, c'est plus l'heure. Hein. Si je la laisse à l'école, ça va pas le faire. Bon, ça m'a pris quand même une demi-heure pour la monter. Hein. Donc, allez, on va dire 20 minutes de découpe, de traçage. Une petite heure quand même pour la création. Hein. Mine de rien. Hop, comme ça. Comme ça, comme ça. On voit pas bien. Comme ça, avec les petites bretelles. Maintenant, il faut que je fasse les 2 arrondis ici. Donc ça, eh ben, c'est que autre chose parce que je pense que je vais les faire en rose. Je vais peut-être prendre un rond, un cercle. Oh, tiens, les trucs à Julie. Ça, Julie, merci Julie. Hop, comme ça. Ici à ici. Vous avez vu, hein, c'est tombé à terre. Pas grave. Donc ici, eh ben, je vais faire pareil. Je vais faire un petit contour comme ça. Ici, je vais faire un petit pliage. Voilà. Et ici, je vais faire des petits triangles. Oui, à main levée. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. J'aurais peut-être pas dû les coller, c'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez pas trop. Ouais, j'ai fait ça, vous voyez. Je vais faire un test, je vais bien voir. Pourquoi j'ai fait dans l'autre sens, moi, les triangles? N'importe quoi. Voilà, comme ça. Je vais marquer un pli ici au centre. Et du coup, marquer mes petits plis avec mon petit outil. Dans la main. Je vais travailler. Je travaille mon papier. Je prends le devant. Ça, je peux l'écarter. Et je vais venir le mettre comme ça en arrondi. Mais cette partie-là, elle va me gêner. Donc, c'est pas grave. Je l'écarte un petit peu. Voilà. Et je vais venir me placer là et former un petit arrondi. Voilà. Hop, je vais mettre de la colle tout autour. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait? Bon, non. Ce que je vous ai pas montré. Je mets de la colle tout autour. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Hop, je glisse ici. Je glisse ici. En faisant mon petit arrondi. Pas évident. Hein. C'est pas évident. Ah, il y a Louise qui se réveille. Ah bah du coup, vous verrez pas la suite.
Eh ben, je vous laisse. Ça, c'était la première partie. Ma fille m'appelle. Bye bye, à bientôt.